Salut, bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Aujourd'hui, un coup de cœur que je veux partager avec vous. Des forêts et des âmes de Ena Piacentini aux éditions Pocket. Un polar que j'aime beaucoup, un auteur que j'aime beaucoup, que je suis. Je la trouve très engagée dans ce qu'elle écrit, dans ce qu'elle fait, avec des personnages que j'ai appris à découvrir au fur et à mesure, que je retrouve toujours avec plaisir, avec un Pierre-Anselme Léoni que je trouve toujours aussi humaniste et toujours aussi précis, toujours aussi attentif aux autres et à l'autre. Mathieu, Juliette et Lucas. Trois enfants esquintés par les personnes censées les protéger. Tous les trois sont envoyés dans une structure dans le massif des Vosges, entourés de sycomores, là où la puissance de la nature va tenter de les reconstruire. Aglaé Sycomare, le dimanche matin à 6h30, elle veut son fauteuil. Elle sort du parc Jean-Baptiste Lebas. Alors qu'elle arrive pour traverser le passage piéton et s'engager sur la route, elle est propulsée dans les airs par une voiture qui la percute et l'envoie valdinguer. Les secours arrivent sur place. La personne à prévenir en cas d'accident, Pierre-Arsène Léoni, le commandant de la PJ de Lille. Aglaé, c'est fait. Aussitôt informé, il confie Lysandra à Mémé Angèle. Seulement, l'hôpital, Léoni, c'est pas son truc. Trop de mauvais souvenirs. Alors qu'il fait les 100 pas devant les portes du centre hospitalier, Eliane Ducatel se précipite et l'aide à franchir ses portes. Eliane, c'est celle qui lui a redonné le sourire, médecin légiste de son état, avec des décolletés extraordinaires qui l'ont fait craquer. Elle le connaît et accepte ses craintes. Il se précipite aux urgences. Fée est dans le coma stade 2. Il faut attendre. Léonie se rend dans l'appartement de Fée pour prendre ses affaires. Après avoir fait le nécessaire, Léonie est prise de doute. Fée est leur geek. Dans un appartement parfaitement rangé, aucun ordinateur, aucun disque dur, même pas une clé USB. Son pote Ange, ancien as de la cambriole, lui a expliqué son art. Léonie regarde de près la serrure. Quelqu'un est passé avant lui et a fait le ménage. Coup de fil à la police scientifique. Ce n'est pas un accident. On a voulu descendre Fée. Quelques coups de fil. Protection rapprochée de Fée. Et recherche tous azimuts. Le passé de Fée ne ressemble pas à ce qu'ils savent d'elle. Un passé difficile, douloureux. Il semble que ces derniers temps, elle est enquêtée sur une clinique dans la forêt des Vosges. 3 mômes ont disparu. Mémé Angèle s'occupe de Lysandra et décide de passer tous les jours voir Fée, histoire de l'aider à revenir. Léonie et des Délianes partent dans les Vosges avec ces 3 noms. Mathieu, Juliette et Lucas. À peine arrivés dans les Vosges, un autre cadavre et la rencontre avec l'adjudant-chef Géinier et son adjointe Naomi Joffre. À eux 4, ils vont enquêter et tous les mènent vers cette clinique qui aide les enfants. D'ailleurs, ils ont un comportement bizarre, trop calme. Les 3 enfants sont toujours portés disparus et chaque indice ouvre d'autres portes aussi glauques que terrifiantes. Le patron de la clinique, Elias Marshall, semble impliqué avec un énorme labo et une molécule. Et cette impression que quelqu'un est en train de faire le ménage derrière eux. Une enquête qui se mène au pas de course, des personnages atypiques, un paysage superbe. Tout est fait pour nous captiver, nous prendre, avec en même temps, sur un fond de réel scandale sur les labos pharmaceutiques. Il y a eu quand même plusieurs faits divers ces dernières années qui ont été parfaitement scandaleux, où des sommes d'argent sont absolument dingues, où il y a des morts. C'est vraiment dans tous les livres d'Ena Piacentini, elle prend quelque chose de révoltant et elle en fait un livre. Chacun sont bons. Elle a un vrai talent, une vraie qualité d'auteur. Coup de cœur pour ce livre. Allez-y, lisez-le, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, et puis mangez des chouquettes comme vos doigts. Allez, à bientôt et bonne lecture.